concernant la justice. Vous savez que dans notre pays, la justice est devenue une question de connaissance. Si vous connaissez un juge, vous connaissez un bon avocat, ou vous connaissez un avocat qui a de l'influence, vous connaissez un ministre, vous connaissez un officier supérieur, on peut vous jeter facilement en prison, même si l'affaire pour laquelle vous êtes en conflit avec X ou Y n'est pas une affaire qui doit déboucher sur la prison. C'est comme ça que il y a une dame que je connais très bien, dont je ne vais pas citer le nom, s'est retrouvée en prison depuis quelques jours dans une affaire de litige entre elle et un acquéreur de ses biens. La dame a vendu un de ses terrains à une autre dame auprès d'un notaire, donc une transaction légale qui s'est déroulée auprès d'un officier, je ne sais pas comment on les appelle, de justice, donc un notaire, qui a pris toutes les dispositions pour que la transaction soit faite. Une fois que la transaction a été faite, auprès du notaire, les documents signés, il y a eu une transaction de fonds, et après, il y a eu quelques malentendus qui ont poussé celle qui a acquis le terrain à vouloir récupérer son argent et à ne plus garder le terrain. Et donc, celle qui a vendu le terrain, ils sont rentrés en négociation, l'affaire s'est retrouvée devant à la justice, chez le procureur, et comme c'est une affaire pénale, civile, il a été décidé que la dame qui a encaissé les sous et qui a vendu le terrain puisse rembourser celle à qui elle a vendu le terrain. Et donc, le processus était en cours quand la dame qui a vendu le terrain a commencé par rembourser celle à qui elle a vendu le terrain petit à petit. Quand je sais pas par quelle magie, on a fait rentrer dans l'affaire un autre réseau de la justice avec la gendarmerie, notamment le SCRIC. Et la dame a été kidnappée en pleine circulation à Lomé par des agents de SCRIC en civil qui l'ont extirpée de son véhicule avec beaucoup de force et l'ont conduit directement à la justice et l'ont présenté à un substitut du procureur qui l'a déposé à la prison civile de Lomé. Et selon les informations, c'est le ministre de la Justice, M. Namtougli, qui, il y a un an, en arrivant à la tête de la justice, a promis reformer la justice, mettre la justice au service des populations, qui serait le donneur d'ordre dans cette affaire, et qui a insisté à ce que l'affaire, qui est une affaire civile, devienne une affaire pénale, avec pour conséquence la mise sous mandat de dépôt de l'une des protagonistes. Et donc, cette dame se retrouve en prison pour une affaire civile dans laquelle elle a déjà commencé par honorer ses engagements. Et comme si cela ne suffisait pas, les gens du SCRIC, sans l'avis de son avocat, viennent l'extraire de la prison la semaine dernière et l'envoient au SCRIC, on ne sait pas pour quelle raison, un vendredi, et la mettent dans un cachot, au SCRIC là-bas, on la met dans une pièce sans fenêtre ni aération, dans un cachot, sans aucune disposition où on peut se mettre à l'aise, pas de matelas, pas de natte, rien du tout. On a arraché à la dame ses médicaments, ses produits anti-moustiquaires, on l'a tout pris, on l'a jeté dans le cachot. Et quand des gens viennent pour lui apporter de la nourriture, on n'autorise pas ces gens-là à voir cette dame-là. Ce n'est pas une affaire de criminel. On n'autorise pas à voir cette dame-là. Elle est restée dans cette détention exclusive pendant 3 jours dans le cachot. Après, on l'a amenée dans une salle de criminels. On l'a pris en photo comme était une criminelle. Et il y a un commandant au SCRIC là-bas qui faisait du zèle, qui s'appelle le commandant Fangba, qui menaçait la dame. On va vous montrer. Comme si la dame avait un problème particulier avec ce commandant-là. Si des gens sont en litige et que, supposons que la justice mette en branle des OPJ, je ne comprends pas pourquoi des OPJ se permettent de taxer, de verbaliser, d'insulter des protagonistes d'une affaire qui ne les concerne pas directement. Parce que au Togo, c'est le temple de toutes les dérives. Dès que il y a quelqu'un qui a un copain, un ami
ou une connaissance quelque part, même si c'est dans une affaire purement, une affaire simple, on vous maltraite comme si vous êtes un brigand. Donc, cette dame-là a passé 3 jours au cachot, au SCRIC, sans qu'on ne permette à ses proches de la voir. Quand on amène de la nourriture, c'est eux qui prennent la nourriture et pour venir donner à la dame, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Et après 3 jours, on la ramène à la prison et c'est le ministre, selon les informations de la justice, qui avait promis rendre une justice équitable et qui est du côté de l'autre plaignante et qui gère l'affaire. Supposons que l'affaire est une escroquerie. La vente a été faite auprès d'un notaire. Pourquoi le notaire Dossé Adjanon n'est pas lui inquiété? Puisque c'est lui qui a certifié la vente. Pourquoi lui n'est pas inquiété? Et comme par hasard, le notaire en question se retrouve du côté de celle qui se plaint, visiblement dans le but de pousser la dame qui a vendu le bien à céder un de ses biens pour que, bon, eux ils en disposent comme ils veulent. On sait comment au Togo, les gens s'organisent pour arracher les biens des gens. Et donc, je voudrais inviter le ministre de la Justice à faire diligence pour que cette affaire soit réglée dans les règles de l'art. Vous avez promis qu'à votre arrivée à la tête de la justice, vous allez œuvrer à ce que la justice soit juste pour l'ensemble des citoyens. On vous a cru au mot, mais visiblement aujourd'hui, comme on ne met pas les projecteurs sur vous, vous êtes l'un de ceux qui tirent les ficelles dans beaucoup de dossiers et dans lesquels peut-être vous avez des intérêts. Si vous voulez qu'on mette les projecteurs sur vous, Monsieur Namtougli, on va le faire. Vous n'êtes pas aussi exempt de reproches que ça. Vous avez quand même quelques cadavres dans le placard qu'on pourrait ressortir éventuellement. Donc, y compris le notaire aussi qui est là à jouer le sale boulot au profit de l'autre partie. Donc, vous, en tant que ministre, vous avez l'obligation de veiller à ce que la justice soit rendue dans les normes et non de prendre parti de certains individus contre d'autres. Donc, si ça continue, nous-mêmes, on fera le nécessaire aussi de votre côté. Donc, on voyagera avec vous au Gabon, on reviendra au Togo. Et quand je parle du Gabon, vous savez de quoi je veux parler. Ok, donc voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à cette affaire-là. C'est une affaire et tous les Togolais sont victimes de ça. Vous voyez des gens qui se retrouvent en prison alors que normalement, ils ne doivent pas être en prison. C'est des affaires qu'on peut régler sans que la prison ne soit fondamentalement la première solution. Et puis, les gens qui sont SCRIC, vous ne pouvez pas utiliser des services comme ça pour écraser les citoyens. Quels que soient les ordres qu'on vous donne ou le parti pris que vous prenez dans les affaires. Parce que un commandant de SCRIC qui menace une dame avec qui il n'a aucune affaire personnelle. Donc, voilà ce que je voulais dire.